Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons faire notre deuxième séance de rééducation périnéale. Nous avons déjà travaillé sur toute la zone superficielle, l'entrée du périnée. Nous allons pouvoir avancer un petit peu plus et aller venir travailler sur tout le plafond de la petite grotte, d'accord? Tout ce que l'on va appeler la zone vésicale. Pour commencer, je fais un petit rappel d'anatomie. Vous avez ici à l'entrée un petit méa urinaire, c'est le petit trou par lequel vous faites pipi. Vous avez derrière la symphyse, ici, votre vessie, d'accord? Et vous allez avoir entre votre vessie et votre méa urinaire un petit tuyau qui va s'appeler l'urètre. Cet urètre, chez nous les femmes, mesure à peu près 4 cm de long, d'accord? C'est très très court, ce qui veut dire qu'avec le poids des grossesses, les accouchements, la mécanique des accouchements, et tout simplement avec la gravité, votre périnée va avoir tendance à descendre, le méa urinaire ainsi que la vessie ont tendance à plonger vers le bas. Le but du jeu des exercices que nous allons voir aujourd'hui, ça va être d'apprendre à remonter votre urètre, à remonter votre vessie. Nous allons amener aussi deux autres exercices. Un qui va se situer toujours pareil à l'entrée du périnée où ces deux muscles parallèles vont venir se fermer. Vous les voyez comme à peu près bien. Voilà. Donc on va venir les fermer comme ceci. On appellera ça des portails, d'accord? Et un autre exercice aussi que l'on va venir faire autour de l'anus, d'accord? Pour pouvoir vraiment venir fermer cette zone au niveau de l'anus. Nous allons commencer par travailler les portails. Toujours pareil, on va fermer les yeux et venir imaginer. Imaginez que vous êtes à l'entrée de votre petite grotte, à l'entrée de votre vulve. Imaginez à gauche et à droite deux immenses portails en bois très lourds. Vous allez venir fermer ces portails afin qu'ils se referment l'un contre l'autre. On va pouvoir représenter. Les portails se représentent comme ceci. Au niveau de l'anus, maintenant, nous allons pouvoir travailler un autre exercice pour pouvoir vraiment venir travailler sur les sphincters autour de l'anus et être sûr que vous arriviez à bien pouvoir contrôler cette zone-là. Vous allez donc imaginer, en fermant les yeux, votre anus. Imaginez un grand cadran horaire autour de votre anus. Vous allez imaginer de serrer tout en haut à midi. Serrez maintenant à droite à 3 heures. Serrez tout en bas à 6 heures. Et serrez à gauche à 9 heures. Vous allez maintenant partir de midi et venir serrer en faisant le tour du cadran dans le sens des aiguilles d'une montre sans relâcher la pression. Plus difficile, n'est-ce pas? Voilà pour ce petit exercice complémentaire que l'on va représenter comme ceci. Nous allons venir travailler le premier exercice pour faire remonter l'urètre, que l'on va appeler la petite goutte. Vous allez donc pouvoir fermer les yeux et tranquillement vous concentrer. Imaginez votre urètre. Imaginez une petite goutte qui sort de votre urètre. Vous allez venir aspirer cette petite goutte et la faire remonter tout le long de votre urètre jusqu'en haut de votre urètre. Un peu comme une virgule qui fait le tour de la symphyse. Voilà pour ce premier exercice que l'on représente comme ceci. Faisons maintenant travailler votre vessie. Vous allez imaginer que votre vessie est comme une immense, une magnifique montgolfière. Vous allez venir larguer les amarres de cette montgolfière et la faire s'envoler loin, très haut, afin qu'elle remonte jusqu'à votre tête. Voilà, et nous allons pouvoir représenter la vessie, la montgolfière, comme ceci. Voilà pour les 4 exercices du jour. Pour la petite goutte
et la montgolfière, je vous invite à faire ces exercices la vessie pleine. En effet, lorsque votre vessie est vide, vous n'aurez pas de sensation réelle au niveau de votre vessie. Il sera plus facile pour vous d'exécuter ces exercices lorsque la vessie sera pleine, puisqu'elle va envoyer en effet un message au cerveau qui va vous donner cette impression de lourdeur, parfois de pesanteur. Et lorsque vous allez remonter l'urètre et remonter votre vessie, ça va permettre de décaler un petit peu, de différer votre envie de faire pipi. Petit conseil aussi supplémentaire, essayez de ne pas aller aux toilettes lorsque vous allez sortir. C'est un peu une habitude féminine, c'est est-ce que tu as fait pipi? Ou alors on dit à nos enfants, va faire pipi, on va s'en aller. C'est pas forcément très très bon parce que ça veut dire que ça envoie un message du cerveau à la vessie qui lui dit va te vider alors qu'elle n'est pas forcément pleine. Ce qui fait que on apprend au fur et à mesure à la vessie à ne pas se remplir correctement et donc du coup on se retrouve avec une vessie qui ne sait pas se retenir plus d'1 heure ou 2 heures d'affilée. Essayez, lorsque vous allez quelque part, de ne pas faire pipi avant. Interrogez-vous d'abord. C'est un peu comme quand on a envie de grignoter. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire pipi maintenant? Est-ce que j'ai vraiment une vessie qui est pleine? D'accord? Je préfère que les patientes sortent et se disent 5 minutes après, voilà, être arrivé quelque part, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais réellement, j'ai eu cette envie d'aller faire pipi et ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller faire pipi parce que j'avais peur que en sortant je n'allais pas pouvoir après me retenir. Évidemment, il faut pouvoir travailler son périnée et avoir ce tonus nécessaire pour pouvoir se retenir, mais vous allez voir qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, vous allez pouvoir en effet être beaucoup plus confiante en vous et réussir à vous retenir beaucoup mieux. Et moi j'ai des patientes qui retournent au cinéma sans souci, faire des concerts, aller juste ne serait-ce que faire des courses et ça permet quand même de retrouver une autonomie qui est quand même très agréable au quotidien. Voilà pour aujourd'hui, à très bientôt!